Alors, je pense que vous voyez l'écran de mon téléphone. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon, voilà. Donc, où là, en fait, on va travailler non plus sur la partie PC telle que l'on a vu jusqu'à présent, mais on va aller chercher la facilité d'accès à la documentation pour mes collègues qui sont sur le terrain cette fois-ci. Je vais pouvoir utiliser une application dans laquelle je vais pouvoir soit aller chercher l'information dans une liste de composants, je retrouve les informations qui m'intéressent, ou alors je viens lire le QR code, je retrouve la totalité des informations, mais cette fois-ci en mobilité, avec la possibilité de visualiser les documents directement au pied de la machine, sans aller chercher l'information dans les fameux classeurs de maintenance. On est capable aussi de gérer les barcodes, et de la même manière, donc la même application va pouvoir lire soit des codes barres, soit des QR codes. Et on a accès, bien là vous voyez, l'image que j'ai mise tout à l'heure, je la retrouve à disposition de la totalité de mes collègues, même en mobilité. Voilà. Donc là, c'est vraiment la partie mobilité qui est recherchée. Il aura accès à son calendrier en mobilité. Il aura accès à la documentation en mobilité. Donc, idéal pour les techniciens itinérants ou directement dans l'atelier s'il est doté de Wi-Fi ou de 4G, etc. C'est vraiment avoir la documentation le plus rapidement possible. Voilà. Je reviens au niveau de mon PC. Alors, il y a une question. Alors, effectivement, il y a certains modèles qui sont, mais les plus courants sont dans la liste des barcodes qui sont lus par Vision. Déjà, pour le coup, s'il y a une demande, on pourra regarder le Voilà. fonctionnement autour de ça. Mm. Je te laisse poursuivre, Jean-Claude. Oui. Maintenant, on va passer sur une partie qui est très importante. C'est la partie, je reviens juste sur mon player, sur la partie interconnexion entre les systèmes. Je me retrouve ici avec des éléments qui proviennent concrètement d'un système de GMAO, d'IMO en l'occurrence. Je vais pouvoir, en fait, voire même, je vais faire une modification ici. Pardon, je vais juste fermer quelques fenêtres. Voilà. Je vais pouvoir faire des modifications où je veux, par exemple, parce que j'ai le droit de le faire, on va rester sobre. Voilà. Je viens de faire une modification parce que j'ai le droit dans la désignation. Si je viens dans le logiciel, qui est le logiciel dans lequel j'ai toutes les informations, on va voir que... Non, pardon, c'est pas le bon image, pardon. Hop, je vais juste démarrer l'application équipement. Hop. Vous êtes en mode aperçu. Oui, tout à fait, tout à fait. Hop. Voilà. Donc, là, je suis au niveau de la soutireuse et on voit que la soutireuse en haut, si je fais une mise à jour, parce que le logiciel mère d'IMO avait soutireuse,
il m'a bien actualisé, mis à jour ma désignation en fonction de ce qu'il y a dans le logiciel que je viens d'appeler en faisant la mise à jour. Mais je peux, moi, par exemple, de nouveau, je veux vraiment l'appeler sous-AO, et en plus, je ne veux plus qu'il soit AO. Voilà. Je ne veux plus qu'il soit actif. Si je viens dans l'autre logiciel, le logiciel que j'appelle, j'ai bien modifié sous-AO et il n'est plus en service. Je vais pouvoir, depuis Daemon, changer le texte, la désignation de ma machine. Je vais l'enregistrer. Si je... C'est de la bière, alors ça veut dire que c'est de la bière cette fois. Allez, puisque tu veux. Voilà. Si je reviens dans mon système et que je fais de la mise à jour, je ne sais plus si j'ai enregistré. Hop, on va éviter. Ah oui, il faut que la donnée soit validée d'abord dans le système tiers pour pouvoir... Tout à fait. Et maintenant, j'ai bien une sous-tireuse à bière. Et elle est bien active. Donc là, en fait, il y a Vision qui interagit avec notre logiciel. Et là, on utilise ce qu'on appelle les API. Les API, en fait, est un nœud chez nous. Je vais vous le montrer. Il y a un nœud, web service, comme disait Léon tout à l'heure, dans lequel je viens l'informer. Dans ce cas-là, c'est je viens chercher de l'information chez le logiciel partenaire, je viens rapatrier toutes les informations et après, je viens les traiter par des nœuds graphiques. Mais ici, avec un simple type d'appel, avec un échange, évidemment, de clés API, etc., je suis capable de lire de demander les informations à mon logiciel partenaire, tout comme je suis capable d'écrire dans ce logiciel pour mettre à jour en fait des informations des deux côtés. Voilà. Ça, c'est vraiment la force des API. C'est j'ai des logiciels sur lesquels je peux échanger des données de manière simple. Je vais pouvoir les retraiter pour pouvoir les montrer aux utilisateurs tels que je souhaite qu'il est en visualisation. De plus, je peux mettre à disposition les données qui sont présentes soit dans Vision, soit que je reçois de l'extérieur et que je retraite. Je vais pouvoir les mettre à disposition d'un troisième logiciel. Pourquoi? Parce que Vision est capable de générer des routes d'appel API. On génère automatiquement une URL dans laquelle un logiciel partenaire va venir interroger Vision et Vision va lui donner, après traitement voulu, va fournir l'information à l'appelant via cette URL qui est générée automatiquement par Vision. Donc là, on rentre vraiment dans la puissance d'échange entre les différentes applications. On est capable de lire des informations d'un logiciel, on est capable d'écrire des informations dans un logiciel, ou un logiciel extérieur est capable de venir interroger Vision, et Vision va lui donner les informations souhaitées. Mais ça peut aller beaucoup plus loin, puisqu'en fait, on peut faire qu'un logiciel appelle Vision, Vision va chercher des informations dans un autre logiciel,
fait le traitement pour une mise à niveau de l'information, il va les retraiter, il va les réenvoyer au logiciel demandeur. Et donc là, on a recréé en quelque sorte un mini ETL Tout à fait. sans code, et grâce à maintenant au système d'APIisation qui est finalement relativement assez simple à utiliser par rapport à des outils du marché comme on peut voir jusqu'à présent. Donc, merci Jean-Claude. Je pense que tu es arrivé au bout de la présentation. Tout à fait. Je vois qu'il y a une question à laquelle je vais peut-être pouvoir répondre. Donc, effectivement, concernant l'ergonomie, disons que c'est une des forces de Vision, plutôt, de pouvoir, par exemple, faire des boutons plus gros ou de créer un affichage adapté au type d'appareil final. Donc, on pourra, Jean-Claude, tu peux, bon, c'est pas la peine, mais je vais repartager, tu peux repartager ton écran, montrer qu'on peut vraiment redimensionner finalement le type d'écran qu'on utilise. Donc ça, c'est la première chose. Après, l'autre sujet sur l'environnement graisseux avec des gants, là, c'est plutôt sur le type de terminal qui est utilisé. Mais je sais qu'il y a des terminaux qui sont faits pour, en tout cas des protections, des choses comme ça qui sont faites pour ce type d'environnement. Après, le comportement de l'application, ce qui va être important dans ce type d'environnement, c'est que c'est souvent, et même parfois, des environnements sans réseau informatique. Et c'est là où on a eu des cas d'usage où le mode offline de notre solution en mobilité a beaucoup plu aux techniciens. Voilà, donc il y a une question là au niveau donc, de l'adaptation à l'écran en fait. Donc je suis parti en fait d'une application développée sur un téléphone hein, et voilà le résultat au niveau de mon PC. C'est-à-dire que effectivement, l'écran va s'adapter à l'équipement sur lequel je visualise mes écrans et donc en fait va venir occuper la totalité de l'écran. Donc on est sur une certaine adaptation de l'application à l'écran. Oui, tu peux montrer rapidement hein, comment ça se concrétise dans la barre d'outils. Donc c'est un système d'ancrage voilà, qui permet pour chaque widget, en fait, hein, même pour la page entière, voilà, de l'ancrer soit en haut à gauche, soit… Voilà. On va définir effectivement pour chacun des widgets ou des groupes, en fait, on va venir indiquer sur quel bord on s'accroche, en fait. D'accord? Ce widget-là va venir s'accrocher sur le bord gauche, le bord droit et le haut. Et automatiquement, si cet écran est beaucoup plus large, il va étirer en fait le widget pour occuper la totalité de ce qui lui est réservé. Et donc on arrive en fait à cette information-là, c'est-à-dire que voilà, si je fais un écran plus petit, style tablette, voilà, il s'auto-adapte en fait à l'écran. Et même après, en termes de design, hein, les textes, on peut les grossir, les boutons, on peut les grossir. Ouais. Donc ça, c'est… Tous les widgets sont effectivement, je vais pouvoir leur donner la taille que je souhaite, tout comme le bouton ici, d'accord? Le bouton ici, je vais pouvoir le faire plus grand, plus petit. Il est vraiment, c'est vous qui définissez la taille de vos boutons. Même chose pour les textes. Hein. Chaque texte ici, je vais pouvoir lui fixer la taille. Alors là, on va voir plutôt ici. La taille du texte, c'est la taille du texte. Ouais, voilà. On va mettre du 30. Voilà. Et je vais pouvoir venir grossir en fait la zone d'affichage. J'adapte vraiment à l'on veut, là. Ouais. En bon besoin en fait. Hein. Ouais. Voilà. Alors, j'ai une petite slide intéressante à partager avant éventuellement d'autres questions. Donc, je vais reprendre la main. N'hésitez pas à poser vos questions pendant ce temps dans le chat, si vous en avez. Et après, on vous laissera éventuellement la parole si vous voulez les exposer à l'oral. Alors, hop. Oui, on va parler de roadmap, puisque
Quand on est dans une belle version qui arrive, on pense déjà à la suivante. Donc, et donc la suivante, elle va arriver pas trop longtemps après, puisqu'on a déjà prévu de fournir à nos clients, d'ici la fin du premier trimestre, une nouvelle version, probablement la 5.1 ou la 5.2, peut-être la 6, en tout cas qui intégrera un moteur d'intelligence artificielle. Donc, notre volonté autour de l'intelligence artificielle est double. C'est à la fois pour les concepteurs d'applications, leur permettre d'aller beaucoup plus vite, puisqu'on a déjà pré-mâché le travail avec du no-code. Donc, c'est beaucoup plus simple avec de l'intelligence artificielle d'aller coder sans code, plutôt que d'aller coder avec du code. Il y a beaucoup moins de risques d'erreur. Donc là-dessus, on est assez, en tout cas assez ambitieux sur nos capacités à rencontrer les besoins du marché de demain. Et puis, il y a l'autre aspect, c'est côté utilisateur. Côté utilisateur final, ça va être très facile de poser des questions à son application Vision pour retourner des résultats, de faire des filtres, des tendances, voilà, comme vous avez peut-être déjà l'habitude de faire avec des outils classiques comme ChatGPT. L'autre grosse innovation qui, elle, arrivera probablement un peu avant, c'est le générateur de formulaires. Donc ça, c'est une application qu'on a développée pour digitaliser facilement et rapidement des procédures de type audit, inspection, consignation, voilà, des choses qui sont généralement faites en papier encore ou en Word. Donc cette capacité à migrer finalement du Word, Excel à des formulaires digitalisés en mobilité. Et puis l'autre innovation qu'on estime pouvoir arriver avant l'été, c'est le store. Donc aujourd'hui, il y a, on va dire, une première version bêta du store que vous avez vu avec Jean-Claude, qui est la capacité à stocker des templates. Mais petit à petit, le store deviendra vraiment un outil où on va pouvoir stocker des applications complètes et plus complexes que celles qu'on a pu générer avec AppGen. Voilà, donc une roadmap très ambitieuse sur les 6 prochains mois. Et on est toujours très friand de retour de nos clients. Et puis, vous le savez, on travaille, vous le savez peut-être pas, mais on travaille avec des réseaux de partenaires et notre ambition, c'est aussi de recruter de nouveaux partenaires. Donc, nous, on recherche des partenaires qui ont une expertise métier dans le monde de l'industrie ou du bâtiment également et qui ont cette appétence à digitaliser et qui veulent voilà, pousser à leur réseau de clients des outils innovants. Donc ça, c'est vraiment un sujet important pour nous. Et puis, évidemment, aussi identifier des makers, des personnes capables de développer sur Vision, et toujours dans cette optique industrielle. Donc, on est très ouvert à échanger avec vous si parmi vous, il y a des gens comme cela. Alors, il y a déjà eu quelques questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Oui, il y a des questions. Ah, pardon.